et bienvenue sur ma troisième vidéo, mon troisième épisode de podcast qui s'appelle La vie en eau. Pour me représenter rapidement, je suis Noémie, j'ai 29 ans et je vis à Toulouse. Je suis une bébé tricoteuse qui a fêté sa première bougie en juillet et une bébé couturière, donc j'ai appris la couture en autodidacte il y a 3 mois à peu près. Donc voilà, je vous partage mes projets, mes progressions, mes échecs, mes envies et voilà. Donc bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoindront ici. Je tenais à remercier énormément toutes les personnes qui ont pris le temps de me laisser des commentaires, qui ont liké mes deux précédentes vidéos. Je me suis pris une bouffée de bienveillance, une bouffée de bonne humeur, d'encouragement. Je m'attendais pas à tout ça, donc je vous remercie infiniment. J'ai essayé de répondre à tout le monde, ou en tout cas j'ai lu tous vos commentaires. Je m'attendais vraiment pas à ça, ça m'a fait quelque chose quand même. Donc voilà, je me suis sentie aussi moins seule derrière ma caméra. Donc voilà, un grand merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de liker et de m'écrire, ça m'a fait grandement plaisir. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'avais hâte de faire ce podcast parce que j'ai beaucoup tricoté, j'ai fait quelques acquisitions, j'ai plein d'envie et là j'ai hâte de castonner de nouveaux projets, donc il fallait vraiment que je vienne vous voir aujourd'hui pour vous raconter tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai acheté. Donc j'avais trop hâte, j'ai la tête trop pleine, il fallait vraiment que je vienne vous retrouver pour tout vous raconter et que je puisse commencer mes nouveaux projets. Donc par quoi est-ce qu'on va commencer? Je pense qu'on va commencer par la couture parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide étant donné que je n'ai pas beaucoup cousu. Je n'ai pas beaucoup cousu pour la simple et bonne raison que j'ai un gros projet qui arrive. Il s'agit de ma robe, je sais plus le nom. Il s'agit de la robe de Clématis Pattern qui s'appelle la robe Cassandre, si je me souviens bien, que je souhaite faire pour un mariage en Italie en octobre. Et du coup, je me suis concentrée sur l'achat du tissu pour cette robe-là. Et je rentre chez mes parents la semaine prochaine. Chez mes parents, il y a beaucoup plus d'espace, il y a une grande table, etc. Donc je me suis dit que pour la coudre, ce serait beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique. Donc j'ai acheté le patron. J'ai découpé le patron, j'ai acheté le tissu et je vais vous montrer le tissu tout à l'heure. Mais du coup, voilà, au niveau de mes projets que j'ai cousus, j'ai pas fait grand chose, si ce n'est quelque chose de très pratique, utile. J'ai fait ce petit turban, enfin je sais pas si on appelle ça un turban, mais en tout cas une chaussette de tête. Je sais plus le nom que ça porte, qui sert à sécher les cheveux quand on sort de la douche. J'en avais fait un que j'avais donné à ma petite sœur avec du tissu renard, orange et tout ça. Donc je lui avais donné et il me manquait du tissu pour pouvoir faire le mien. Donc je suis allée acheter un tissu en coton coloris top pour que ça aille avec ma salle de bain. Et voilà, je l'ai fait, vous voyez là, c'est un coton classique, hein. Regardez pas trop les coutures parce que c'est un peu cata. Mais voilà, il a un petit bouton, un petit élastique. J'avais fait le patron maison à partir d'une serviette que j'avais déjà. Et j'avais posé ça sur des feuilles de papier. J'avais tracé le tour de ma serviette. Et j'ai refait ça voilà, de manière totalement simple. Alors, le thème de cette vidéo, ça va être les mésaventures. Parce qu'il m'en est arrivé, que ce soit en couture ou en tricot, j'ai eu des soucis sur tout. C'était assez pénible. J'ai eu que des problèmes. Donc sur ce projet, tout était bien jusqu'à ce que je décide de faire une surpiqûre sur le dessus de mon tissu. Où je me suis dit, qui dit surpiqûre dit se voir. Donc on va prendre son temps et on va s'appliquer. Chose que j'ai faite, donc j'ai pris mon temps et tout, c'était hyper droit. Ah non, j'ai le soleil qui s'en va. Bon là je l'ai utilisé, hein, donc il est plus très propre, voilà. C'était hyper droit. Et puis c'est parti en cacahuète.
à un endroit où, ici, où la canette a décidé de s'arrêter. Elle a lâché, elle m'a abandonnée. Et ensuite, ben, pour repartir, voilà, hein, c'était le bazar, quoi. Donc, enfin, je sais pas comment on doit faire pour, quand on change la canette en cours de projet, pour pouvoir réussir à rattraper l'étape où on en était, sans que ça fasse quelque chose de moche, et sans qu'on voit le décalage, je sais pas encore faire. Donc, bah, du coup, déjà de 1, ça m'a fait un petit trou. Donc, je pense que j'ai les fils qui se sont détachés. Et du coup, bah, je suis plus alignée. Je suis plus vraiment alignée. Je sais pas si vous allez bien voir, je vous le rapproche. Tac. Donc, bon, après c'est pas grave, hein, on s'en fout. Hein, c'est juste un truc pour sortir de la douche. Je vais pas non plus faire un défilé de mode avec. Donc c'est pas grave, ça me convient à moi et c'est... Et voilà, je vous mettrai le nom juste en bas là de l'endroit où j'ai trouvé ce tuto gratuit parce que j'ai aucun souvenir du prénom de madame. Elle est assez connue dans le monde de la couture, elle a un blog je crois et elle fait plusieurs tutos gratuits. Donc voilà, j'avais trouvé des choses sympas sur son compte, dont ça, mais j'ai mangé le nom. Donc voilà, ça c'est mon seul et unique projet cousu terminé que j'ai fait ces dernières semaines. Enfin ça m'a pris 2 heures quoi. Donc voilà, pratique, déjà utilisé, réutilisé, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai fait essentiellement de l'acquisition. Et là aussi, j'ai eu quelques mésaventures. Je commence par quoi? Je vous ai parlé de la clématisse pattern, donc je vais vous parler de cette robe là, la robe Cassandre. Donc j'ai acheté le tissu, je voulais quelque chose de très précis, je voulais quelque chose de très léger, très fluide, qui accroche la lumière. Et je me suis dirigée vers du satin de viscose qui est vraiment pas facile à trouver. Je l'ai trouvé sur Rascol. Donc c'est pour faire ma toile. Pour rappel, je vais la faire 2 fois. Et pour m'entraîner, je me suis pris un tissu, un satin de viscose dans un coloris que je voulais pas forcément mettre pour le mariage. Mais qui est quand même assez joli. Donc on verra si elle est réussie. Peut-être que je garderai ça. Faudra qu'on fasse un point sur la couleur aussi. Donc il se présente comme ceci. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, je l'ai acheté sur Rascol. Voilà, donc c'est un kaki qui est très très fluide. Je vais essayer de vous prendre juste, parce que là je l'ai lavé, il est lavé et repassé. Je vais tout défaire. Hop, repasser, mais bon il faudra que je le repasse. Donc voilà, c'est un drapé que j'aime beaucoup. C'est pas du polyester, moi je voulais pas du tout de choses polyester, plastique, machin. Donc j'ai pas les moyens de m'acheter de la soie non plus et vu que je débute en couture c'est peut-être pas la bonne idée. Vous me direz ça, c'est peut-être pas la bonne idée non plus, mais ça me plaît. Donc voilà. Donc il a beaucoup de drapés, ça accroche bien la lumière, c'est fluide, c'est léger, c'est frais. J'aime beaucoup. Par contre on a fait une petite erreur sur la couleur, hein. Ça me va pas du tout au teint. Quoique, il y a pire, puisque c'est quand même un kaki qui est plutôt froid. Mais voilà, c'est pas non plus ce qui me met le plus en valeur. Donc je vais réaliser la toile avec ce tissu là. J'hésite encore sur la couleur du deuxième tissu que je choisirai, enfin le vrai pour le coup. Quoi vous dire d'autre? J'ai prévu de faire la robe dans la première taille. Qui est la taille 34. Donc je vous disais tout à l'heure, j'ai imprimé le patron, j'ai découpé les pièces. Donc il manque plus qu'à découper tout ça dans le tissu. Et puis à passer à l'action. J'ai vu une vidéo, en fait, mes aventures numéro 1. Clématisse Pattern filme tous ces patrons et les met sur YouTube. Ils y sont quasiment tous, sauf un, le mien. Voilà, donc du coup j'étais un petit peu deg et je me suis mise en quête de trouver des vidéos de quelqu'un qui coud cette robe pour pouvoir vraiment voir les manips, enfin voir le truc en action. J'ai réussi à trouver une nana qui faisait ça, je sais plus comment elle s'appelle.
Je me suis dit que j'allais coudre en même temps qu'elle. Donc j'espère y arriver. Je suis un peu déçue parce qu'on m'avait dit que c'était un patron facile, qu'il y avait des vidéos, etc. Alors soit j'ai mal cherché, je les ai pas trouvées, soit elles y sont pas. Donc on verra comment je me débrouille. Sachant que j'ai une patience proche de 0. On verra. On verra. Je vais y aller tranquille. Ma mère m'a dit qu'on allait tester sur un ancien drap ou je ne sais quoi pour faire certaines manips. Donc voilà, elle va m'aider avec un autre tissu. Donc on va faire la toile de la toile pour ensuite faire le vrai projet. Tout va bien. Toujours plus d'étapes. Heureusement que je m'y prends en avance du coup. Donc voilà, ça c'est le prochain projet qui va apparaître dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je sais pas du tout combien ça prend de temps de faire une robe comme ça quand on est bébé couturière. On verra bien. Deuxième mésaventure, c'est la couleur. En fait, je vous avais dit dans les précédents épisodes que le beige ne m'allait pas du tout, que le marron ne m'allait pas du tout. Et en regardant une vidéo de Marine de Cocon Vert, elle parlait d'une... comment ça s'appelle? En fait, elle a fait appel à quelqu'un qui est spécialiste de la colorimétrie. Et elle a été tellement satisfaite du service que je me suis dit, ok, je fonce parce que j'en ai assez de galérer à trouver des couleurs qui me vont au teint. À chaque fois, je choisis des choses qui vont pas du tout. Donc, je vais faire appel à cette nana. Donc cette nana, c'est Héloïse de Color Palette, si je me souviens bien du nom. Je vous le remettrai dans la barre d'infos, si jamais ça vous intéresse. Elle propose plusieurs accompagnements. Vous en avez 3 si je me souviens bien. Il y a un accompagnement plus ou moins classique, où on vous dit juste la saison que vous êtes, la tonalité, et on vous donne la palette de couleurs, si je me souviens bien. Et ensuite, vous avez la deuxième catégorie, où vous avez tout le pack 1 plus des conseils personnalisés. Enfin, ça va un petit peu plus loin dans l'analyse. Et ensuite, vous avez le pack 3 qui reprend le 1 plus le 2. Et il y a un autre truc en plus dont je ne me souviens pas. Moi, j'ai choisi le pack 2 qui a 75 € si je me souviens bien. Et du coup, j'ai fait appel à Héloïse pour qu'elle vienne m'aider à me dire ce qui me va ou ce qui ne me va pas. Je suis tellement contente d'avoir fait cette enquête, d'avoir fait appel à Héloïse parce que ça m'a permis d'y voir tellement plus clair, mais vous pouvez pas vous imaginer. Donc moi, pour la petite histoire, je suis hiver froid. Donc ça me correspond très bien parce que ma saison préférée c'est l'hiver et quand il fait très froid et très sec. Donc c'est parfait, ça correspond totalement à ma personnalité, même si j'aime bien quand même quand il fait 30 degrés. Donc voilà, donc au niveau de mes couleurs, tout ce qui me va, ça va être le blanc, très blanc. Il y a beaucoup de bleu, il y a des violets, il y a un jaune très froid également. En fait, c'est toutes les couleurs très froides et assez vives que je peux mettre. Donc voilà, je vais essayer d'agrémenter ma garde-robe, enfin de refaire ma garde-robe déjà avec les basiques. Je sais plus si je vous l'ai dit, il faut que je privilégie le gris, tout ce qui est gris chiné, gris foncé. Enfin voilà, il y a plein de... Je vous mettrai peut-être quelques petites couleurs ici qui me correspondent. Donc je vais essayer de commencer avec les couleurs basiques avant de me diriger vers des couleurs un peu plus compliquées. Voilà, j'essaie d'apprivoiser ma palette, on va dire. Au niveau des couleurs à éviter, il y a tout ce qui est beige. Déjà, on enlève le beige, on enlève les crus, on enlève le corail, les orangés, les jaunes chauds, les verts type... comment ça s'appelle ce vert? Un peu vert anis. Ça dégage. Les turquoises. Les marrons, enfin voilà, il y a plein de couleurs que je dois éviter. Elle a aussi donné quelques conseils aux bijoux, par rapport aux bijoux. Moi, je mettais beaucoup de doré. Avant, j'ai eu une période argent, donc je mettais que des bijoux en argent. Et là, récemment, je ne sais pas pourquoi, je me suis dirigée vers le doré.
Et en fait, il faut absolument pas que je mette du doré. Enfin, absolument pas. Il n'y a pas d'interdiction. Je vais pas me faire arrêter par la police parce que je porte du doré. Mais en tout cas, ça met pas en avant mon teint. Donc voilà, il faut que je privilégie l'argent. Que je privilégie tout ce qui est très blanc. L'émeraude, le saphir, l'améthyste au niveau des pierres. Voilà, et que j'évite le doré, le bronze, le beige, enfin vous savez là les pierres nature, enfin les pierres, pierres blanches là mais pas blanc, beige, enfin écru, voilà tout ça il faut que j'évite. Les perles, pas les pierres, pardon. Donc voilà, et ensuite il y avait couleur du maquillage, couleur de cheveux aussi. Bon moi ça me concerne pas trop parce que je fais pas de couleur. Et voilà, donc en fait c'était hyper intéressant et du coup je me suis amusée sur Pinterest à essayer d'aller trouver des idées de tenues, de couleurs en tout cas, de tenues qui pouvaient rentrer dans ma palette. Donc voilà, c'est une nouvelle vie qui s'offre à moi et je me dis que je vais enfin pouvoir avoir des créations, des projets qui me vont au teint. Et donc bien évidemment le kaki est une couleur à éviter, hein. Voilà, première mésaventure, donc j'ai écrit à Héloïse pour lui dire voilà j'ai un mariage, j'ai bien évidemment choisi un tissu couleur kaki et elle m'a dit ah ouais non le kaki c'est ce qu'il faut éviter le plus possible. Après j'ai l'impression que celui-ci fait pas vraiment ressortir le jaune, j'ai l'impression que c'est un kaki froid, donc je me dis que c'est pas si pire, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc on verra bien, de toute façon c'est censé être la toile, donc on verra la couleur que je choisis pour la vraie robe. Je me débarrasse de ça. Donc voilà pour le premier achat pour la clématisse Pattern. Deuxième achat que j'ai fait en couture et où il y a eu bien évidemment des mésaventures aussi. J'ai une copine qui m'a conseillé de suivre les jolis détails de Margot. Les petits détails de Margot, les jolis petits détails de Margot. Je vous mettrai le bon nom ici, qui en fait propose quelques petits patrons gratuits, dont notamment le papoton, non, le margoton, quelque chose comme ça. C'est un pantalon très fluide, je vous mettrai aussi la photo juste ici. Et je me suis dit, ah ouais, maintenant que j'ai ma colorimétrie, je vais me faire ça dans un violet avec un débardeur blanc comme ça ou une jolie blouse. Ou enfin, ça peut faire hyper classe comme hyper détente. Et je me suis dit, let's go, je fais ça. Je vais m'acheter un tissu violet trop beau. Pareil, un peu en mode satin de viscose là. Hyper fluide, hyper léger pour l'été, avec des talons, avec des baskets, avec des sandales, ça va passer, ça va être génial. Et donc je me suis dit, je vais acheter vite le tissu, faire le pantalon, et comme ça je pourrais le montrer dans mon podcast. Échec total, parce que déjà j'ai cherché un tissu violet, j'ai trouvé ça sur Craftine, et j'ai décidé d'acheter donc un satin de viscose. Mais en fait, j'ai mal lu la page et il s'avère que c'est un satin de coton. Donc ça n'a pas du tout la même texture, le même tombé, le même drapé, etc. Mais c'est surtout que j'ai reçu quelque chose qui n'a aucun rapport. J'ai reçu ça. Alors la couleur, j'aime beaucoup, hein. Elle est très jolie. Mais alors c'est un... Je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais essayer de vous le rapprocher. Hop. C'est hyper élastique et en fait au niveau de la matière c'est un... Ça ressemble, vous savez, au pantalon de sport. C'est un... Je pense que ça s'appelle du jersey type sport. C'est hyper épais, hyper lourd. Enfin ça va pas quoi. Aucun rapport avec ce que j'ai commandé. Donc au début je me suis dit ah bon ça ressemble à ça, du satin de coton. Merde. J'ai rien compris quoi. Donc j'appelle ma copine qui coud beaucoup. Et je lui ai dit, mais le satin de coton, c'est aussi élastique que ça, je comprends pas. Elle me dit, non, le satin de coton, tu peux pas le tendre s'il n'y a pas d'élasticité. Et elle me dit, après, ça dépend, s'il y a de l'élasticité dans ton tissu, oui, effectivement, ça peut s'étendre, quoi. Je dis, oh, mais là, quand même, ça s'étend énormément, quoi.
Et donc je vais voir sur ma commande. Donc c'est là où déjà je me rends compte que je me suis plantée, que je vais acheter du satin de viscose, mais du satin de coton. Et je vois 100% coton. Donc je me dis bon, il y a un problème. Donc j'appelle Craftine. Je leur explique que je pense avoir reçu quelque chose qui ne correspond pas du tout à ma commande. Donc ils me demandent des photos, des vidéos, des machins. Chose que je fais. Et dans la foulée, je reçois un message d'excuse me disant qu'effectivement c'était pas du tout le bon tissu et qui me renvoyait directement chez moi le bon tissu. Et qui m'offrait celui-ci. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Hein. Je sais pas. Je sais pas parce que la matière j'aime pas du tout. Et bon, enfin, faire des leggings dans cette couleur, je sais pas si je vais assumer. Donc je sais pas trop ce qu'on va en faire de ça. Mais du coup, j'ai reçu le satin de coton qui est assez joli. C'est aubergine. Hein. Je sais pas trop quoi en penser de cette couleur. Bon, ça passe. Mais par contre, j'aime pas du tout la matière pour faire ce pantalon. Je trouve que c'est pas aussi fluide que le satin de... qui est le satin de viscose. Je le trouve beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger. Bon après c'est normal, hein, c'est pas la même matière que celui-là. On sent que c'est beaucoup plus lourd. Et voilà, après il est très joli. Donc je pense plutôt me faire une blouse là-dedans. Il y a la blouse Tilda de Maison Fauve qui est un patron gratuit que je vais peut-être tenter là-dedans. Mais ouais, faire un pantalon là-dedans, je suis pas très fan. Vous me direz ce que vous en pensez. En fait, je trouve ça assez rigide. C'est pas le rendu que je voulais. Voilà. C'est pas du tout le rendu que je voulais. Donc je me suis dit peut-être qu'une blouse, un top là-dedans, ou pourquoi pas un short. Mais alors là, on va attendre de progresser en couture, hein, Noémie. Voilà. Par contre, bon, la couleur est plutôt sympa. Je préfère ce violet là, pour le coup. Mais bon, peu importe. Donc voilà, il est quand même, il attrape quand même bien la lumière, il est joli, la couleur, je crois, me va. Donc voilà, c'est mon dernier achat. Ah non, j'en ai un autre. Donc c'est un de mes achats couture que je vais sans doute passer sous la machine bientôt. Peut-être quand j'irai chez mes parents, je m'occuperai peut-être de faire une première blouse là-dedans. Soit à manche courte, soit à manche longue, j'hésite. Voilà. Donc voilà pour le deuxième achat. Et le troisième, je suis passée chez Emmaüs. Et j'ai trouvé une grande, je crois que c'est une nappe. Alors il n'est pas lavé encore. Je pense que c'est une nappe en lin. C'est, je sais pas, j'ai pas mesuré le tissu, j'ai rien fait encore. C'est du lin, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vous montre à l'envers, non? Ah non, non, pas du tout. Je sais pas pourquoi il y a ça, mais peu importe, ça s'enlèvera. Donc voilà, c'est du lin classique. Je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa pour faire soit une petite robe, soit un top d'été. Donc je l'ai pas encore lavé. Et j'ai pas encore mesuré, etc. Je crois qu'il est dans un super état, donc il n'y a pas de taches jaunes, il n'y a pas de taches un peu bizarres. Voilà, et je l'ai payé 5 €, je crois, la totalité. Donc je vous dirai combien j'ai de mètres. Au niveau des autres tissus, j'ai payé celui-ci. Bah, je sais pas pourquoi je vous dis ça parce que je m'en rappelle pas en fait. Je sais que celui de Rascol, je l'ai payé 11,95 € le mètre. Et j'ai pris 2,70 m exactement. Ça, j'ai pris 1,60 m parce que Margot, elle explique qu'il y a besoin que... Vu que je fais 1,57 m, elle explique que quand on fait 1,60 m, on a besoin d'1,60 m de tissu. Donc je suis partie sur 1,60 m. Et j'ai payé ça. En plus, chez Craftine, vous payez... Vous savez, le prix, il est au 10 cm. Et je me rappelle plus. Je vous le mettrai là en bas. Voilà pour la partie couture. J'ai pas grand chose malheureusement à vous montrer. Mais bon,
ça fait quand même pas mal d'achats et pas mal de projets qui vont pas tarder à arriver. On va passer à la partie couture, pas du tout, à la partie tricot. Je vous dis, je suis tellement excitée de vous retrouver que j'en perds, je sais plus où j'en suis. On va commencer avec un projet que j'ai terminé, que je vais attraper ici. Est-ce qu'il ne s'agirait pas du Ingrid Sweater de Petite Knit? Regardez-moi cette beauté. Hop, lavé, bloqué. Bon, jamais porté parce que l'été a décidé de pointer le bout de son nez au moment où je l'avais terminé. Mais quelle beauté ce pull, franchement. Oh, j'en suis tellement fière. Quelle beauté, franchement, ce pull. J'en suis tellement fière. Alors, je vais vous l'approcher. Trop beau. Je suis trop contente. Voilà, petite fierté personnelle. Alors, pour vous parler de ce patron, donc c'est un patron de Petite Knit que j'ai acheté sur Ravelry au prix de... Je vous le mets là. C'est un patron que j'ai... c'est un pull que j'ai réalisé en... Hop, j'attrape ma petite pelote, le restant en népal de chez Drops en coloris 0506. C'est un gris chiné. Autant vous dire que quand j'ai reçu les résultats de ma colorimétrie, j'étais tellement heureuse d'avoir pris ce coloris là. Trop contente, donc ça va trop bien m'aller au teint, je suis super contente. Alors au niveau de la... Je l'ai tricoté en aiguille de... Ici. La réponse ici, je sais plus si c'est 4 ou si c'est 4,5. Au niveau de la réalisation de ce pull, on commence par le dos. C'est un pull en fait où vous avez plusieurs textures. Vous avez du point de riz double, je crois qu'on appelle ça aussi point de blé. Vous avez des points ajourés avec des jeux de jetés. Hop, là vous voyez ma main à travers. Ensuite vous avez des croisillons, juste ici. Ensuite vous avez des cottes de 2. Et des cottes 1-1 pour le bas du pull et le bas des manches. J'ai mis pas mal de temps à réaliser... Ah mais je suis bête, j'ai mes notes. Hop. En fait comme ça je pourrais vraiment tout vous dire. J'ai mis pas mal de temps à le réaliser. Je l'ai commencé le 1er mai et je l'ai fini le 27 juin. Donc ouais, j'ai mis quand même un certain temps. Je l'ai fait en taille 1. Et du coup aiguille 4,5, c'est ça, et 4,5 et 3,5 pour le bas du pull et le bas des manches. Donc je vous disais, bon comme d'hab hein, ce podcast est totalement décousu, je pars dans tous les sens, mais vous avez l'habitude. Je l'ai tricoté, donc on commence par le dos. On fait juste le dos en aller-retour avec des augmentations et l'alternance des points. Je crois qu'on s'arrête au niveau de... On voit pas grand chose là. On s'arrête au niveau des croisillons. Ouais, c'est ça, on s'arrête au niveau des croisillons. Une fois qu'on s'arrête là, on va récupérer les mailles donc, sur le bord de notre dos pour pouvoir faire les épaules. Vous faites les épaules, tac tac tac, vous descendez jusqu'au à la deuxième rangée de points mousse ici, là juste en dessous du point ajouré. Vous faites pareil de l'autre côté. Ensuite, vous rejoignez le devant en montant des mailles juste ici. Vous faites la partie croisillon. Vous faites la partie croisillon. Je me rappelle plus. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai fait ce début de pull. Du coup, je sais plus en fait si on s'arrête au croisillon ou si on va jusqu'au... Ouais, c'est ça. En fait, vous faites... Je me suis plantée dans ce que je vous explique. Vous faites le dos jusqu'ici, jusqu'aux côtes de 2. Et du coup, ensuite, vous faites les épaules, puis le devant jusqu'aux côtes de 2. Et une fois que vous avez fini ces côtes de 2, vous rejoignez en rond sous les épaules. Et c'est parti, vous faites le corps. Oups, pardon, vous faites le corps.
Oh là on voit très bien, dis donc. Ensuite vous récupérez vos mailles pour pouvoir faire les manches. J'ai beaucoup aimé la construction des manches. Et pareil, vous alternez toujours les mêmes points. C'était très long, hein. Les manches, j'en ai pas vu le bout. Et ensuite, alors je sais que... Non, je crois que j'ai commencé par faire le col parce que j'ai... Qui a dit ça l'autre fois? Je crois que c'est Emma de Tricolibri qui disait, j'ai vu un de ses podcasts et elle expliquait qu'en fait, c'était plus facile de faire les manches en ayant bien monté, repris les mailles du col, en ayant bien fait le col. Comme ça, on sait vraiment où sont les épaules et où où tombent les manches. Donc du coup, c'est vrai que j'ai fait ça. J'ai fait le col et ensuite j'ai récupéré les mailles, j'ai fait des manches et j'ai fait les manches. Au niveau des modifs que j'ai fait du patron, déjà je vais commencer par le corps. Il s'avère que le corps, j'ai réduit de 2 le nombre de côtes de 2 que vous avez ici. Normalement, je devais avoir le double. Et pareil pour les côtes 1-1. En fait, si je faisais ça, j'avais une robe. Donc, j'ai arrêté un peu plus tôt. Parce que sinon, c'était pas possible. Voilà. Et j'ai fait pareil pour les manches, du coup, parce que c'est pareil, sinon ça traînait par terre. Hop. Là, normalement, je dois avoir le double de côtes 2-2 et pareil pour les côtes 1-1 et en fait j'ai réduit parce que sinon c'était beaucoup trop long et pas portable. Donc voilà, et ensuite au niveau de la modif aussi, j'ai modifié le col. J'ai fait un col en côte 1-1 que j'ai ensuite replié et rattaché ici, je sais plus quel nom ça a, ce truc. Voilà, parce que j'aime pas trop les cols qui montent là. Et celui-là, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient fait ça comme ça. Donc je me suis dit, bah tiens, ça peut être sympa. C'est assez chaud et ça va bien avec le style... J'ai faim. Et ça va bien avec le style du pull. Donc voilà. Par contre, j'ai un problème. Quand je fais des cottes, ça part un peu en live. Je sais pas si vous allez voir. Hop, vous voyez là? Ça part vers là-bas. Donc je comprends pas pourquoi ça me fait ça. À chaque fois que je fais des cottes, c'est pareil. Je sais pas si ça va se voir sur le bas du pull. Je vois rien, bien évidemment. C'est jamais très droit. Ça se voit pas trop. Ça se voit pas. Mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Bon après ça me gêne pas. Hein. C'est léger. Hein. Puis en plus que c'est de la laine foncée, ça se voit pas trop. Mais je sais pas pourquoi ouais ça fait ça. Bon, peu importe. C'est pas bien grave. Quoi dire d'autre sur ce pull? Ah oui, mais mes aventures. Donc j'ai utilisé de la Népal de chez Drops. J'avais acheté 10 pelotes. Non, j'avais acheté moins de 10 pelotes. En fait, ce pull, je l'ai fait en plusieurs fois. À chaque fois que je faisais une commande chez Drops, je commandais un petit lot, genre 3 ou 4 pelotes de Népal, parce que je savais que je voulais me faire celui-ci. Mais pour pas dépenser d'un coup sur une dizaine de pelotes, je faisais petit à petit. Je suis vraiment désolée, je sais pas si vous entendez mon ventre qui gargouille. Je fais ça à midi, donc du coup il se réveille. Donc du coup je faisais petit à petit. J'achetais petit à petit mes pelotes. Et donc j'ai commencé le pull, j'en avais 9 je crois. Bon, bien évidemment, il n'y a pas 9 pelotes là-dedans, vous vous en doutez. Il y en a beaucoup plus. Donc du coup, j'ai dû refaire une commande. J'ai mis en pause et ça m'a arrangé parce que, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai le pull de ma maman, le pull de Stéphaline Maid, pardon. Ciel, le pull ciel de Stéphaline Maid en cours. Donc c'est pas grave, j'ai commencé ça. Et en attendant que je reçoive les pelotes, ben voilà. Donc j'en ai commandé 2 de plus. Ouais, c'est ça, j'en ai commandé 2 de plus. Je me suis dit, nickel, pour faire les manches, ça devrait le faire. Non, pas du tout, Noémie. C'est le mood de ce mois-ci, c'est pas assez laine. Voilà, c'est ce qui revient principalement sur tous mes projets, c'est pas assez laine. Donc j'en ai commandé 2, bien évidemment, j'en ai pas eu assez. Je me suis dit, bon,
il m'en reste pas beaucoup. Il me restait peut-être une manche. Je me suis dit, je vais en recommander une. J'en recommande une sur Kalidou. Bien évidemment, j'achète autre chose pour pas faire venir un camion juste pour une pelote. Hein. J'en commande une, génial, je la reçois, je fais la manche. Et en fait, il me manque genre ça, de la manche. Et je me dis, putain, franchement, encore une fois, pas assez de laine, quoi. Donc du coup, bah, j'ai recommandé une pelote. Ouais, donc j'en étais à 12 pelotes. J'en ai recommandé une. Donc la 13e pelote, juste pour faire ça. Et du coup, il me reste ça de la 13e pelote. Voilà. Donc j'ai utilisé à peu près 12 pelotes et demie pour faire ce pull qui m'a pris une éternité parce que bien évidemment les calculs sont pas bons, Noémie, quoi. Donc voilà. Mais bon, je suis trop contente. Je vous le remontre. Je vais vous mettre des petites vidéos portées avec des looks différents. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous donner quelques idées de tenues avec mes tricots. Du coup, je vais vous montrer juste après des petites tenues. Je vais peut-être faire en mode boulot, casual ou sport, un peu style sport. Je vais vous faire plusieurs tenues et comme ça, vous verrez le pull porté dans plusieurs styles de tenues. Voilà, c'était mon petit Ingrid sweater dont je suis trop fière. Deuxième projet terminé en tricot. Je vous en ai absolument pas parlé. Hop, pardon, j'ai disparu de la caméra. Si, j'avais commencé à vous en parler parce que je vous avais montré les pelotes la dernière fois. C'est un petit débardeur, c'est l'allure camisole de Kadri, je crois qu'elle s'appelle. Donc que j'ai fait en coton safran de chez Drops. Donc je vous mets là l'info. Donc c'est le coloris 16, hein, mais c'est le coloris noir. Donc c'est un petit débardeur que j'ai fait en coton pour l'été. C'est la première fois que je tricotais du coton. Et autant vous dire que je n'ai pas eu une très bonne expérience. En fait, globalement, je trouve que ce débardeur est raté. Déjà, on va parler par quoi je commence. Je l'ai tricoté en aiguille de 3, comme indiqué sur le patron. Sur le patron, il y a plusieurs tailles. Il y a XS, XS1, S, S2. Enfin, il y a plusieurs tailles et moi, je l'ai fait en S. Elle explique, la designeuse explique qu'il faut vraiment prendre la taille qui correspond à votre tour de poitrine. Donc moi, je fais un 82 de tour de poitrine. Du coup, j'ai pris ce qui se rapprochait le plus de mon tour de poitrine. Donc c'était la taille S. La taille XS, c'était 79, je crois, quelque chose comme ça. Et la S, c'était 81 ou 83. Enfin, en tout cas, c'était pas loin de mon tour de poitrine. Donc je me suis dit, bah, je vais prendre la taille S. Et en fait, quand j'ai commencé à tricoter les ouais, parce que au niveau de la construction, vous commencez par faire indépendamment 4 triangles. Vous voyez, ça s'arrête là en gros. Un triangle, 2 triangles, 3 triangles, 4 triangles. Vous faites ça indépendamment, sauf le 4e qui va vous servir à rejoindre la totalité des triangles en rond. Quand j'ai fait le premier triangle, je me suis dit, c'est grand quand même. Je l'ai un peu calé là sur moi. Je me suis dit, bof, je sais pas. Et en même temps, je vais écouter ce que dit la designer, enfin la designeuse, designeuse, peu importe. Je vais faire la taille qui est préconisée dans le patron. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, c'est beaucoup trop large. C'est vraiment... Enfin, vous voyez, hein. Hop, si je me cale là, enfin, c'est la catastrophe. Donc je peux le porter. Mais je suis pas très fan, voilà. Donc je suis un peu déçue de ça.
Au niveau de l'échantillon, j'avais le bon, hein. J'avais le bon truc. Donc voilà. Comment est-ce qu'il se construit? Donc je vous ai dit, vous commencez par... Je vais enlever ce cintre-là. Vous commencez par faire un premier triangle. Et la difficulté a commencé à la première ligne. Il fallait faire un montage provisoire. Noémie n'a jamais fait de montage provisoire. Noémie ne sait pas faire de montage provisoire. Donc Noémie est allée sur la vidéo mise sur le patron. Et là, la vidéo est un montage provisoire au crochet. Noémie n'a pas de crochet. Et je n'avais pas du tout envie d'aller acheter un crochet juste pour faire 4 mailles montées en provisoire, quoi. Donc je me suis dit, bon, il doit bien y avoir d'autres solutions pour pouvoir faire ce montage provisoire. Donc, j'ai fouillé YouTube. J'ai vu des techniques avec des fils de couleurs différentes et tout ça pour pouvoir faire le montage provisoire. J'y suis pas arrivée. Franchement, ça m'a pris la tête, hein. Ça m'a pris la tête, j'ai passé 1 heure à essayer de faire ça. Et puis là, je me suis dit, ok, allez, je laisse de côté. Je pose le cerveau. Je vais regarder une vidéo en attendant et ça va me détendre et je reviendrai dessus plus tard. Et là, mais merci l'univers, merci Dieu, je ne sais pas. Je mets la vidéo d'Emma de Tricolibri. Je sais plus si c'est sa dernière ou son avant-dernière. Je me mets cette petite vidéo, je me suis dit allez, on va oublier ça, petit moment de détente et tout ça. Et Dieu merci, Emma parle de quoi? D'un montage provisoire avec un Scooby-Doo. Mais merci Emma. Mais la révélation, mais totale. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. En fait, vous plantez votre petit Scooby-Doo dans votre aiguille. Vous pliez le Scooby-Doo, vous tenez l'aiguille plus le Scooby-Doo dans la main. Vous faites votre montage, vous lâchez le Scooby-Doo, vous tirez et vous tricotez. Mais voilà tout ce qu'il me fallait. Donc du coup, j'ai repris ça. Et là, je me suis dit, oh, mais c'est génial. Merci Emma. Elle m'a sauvée, elle m'a sorti de mon caca, elle m'a sauvé mon petit allure camisole. Donc j'étais trop contente. Du coup, j'ai fait cette technique. Trop bien. Trop bien. Ça m'a pris 5 secondes, vraiment. Faut juste penser, quand vous reprenez les mailles qui sont sur le Scooby-Doo, à les tourner parce qu'elles sont un peu twistées. Mais sinon, trop chouette. J'étais trop contente. Donc me voilà partie, paf paf paf, à faire mes petits triangles avec des augmentations de chaque côté. Bon, ça va pas se voir des masses, hein, vu que c'est noir. Vous faites chaque triangle. Vous en faites 3 exactement. Et ensuite, quand vous faites le 4e, vous montez des mailles ici. Touc, là. Vous rejoignez le 2e. Vous montez des mailles au milieu. Non, vous montez pas de mailles. Vous en montez pas. Vous rejoignez direct le 3e triangle. Vous montez des mailles. Et vous rejoignez le 4e triangle. Et après, ça se fait en rond. Paf, 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 en rond. Et ensuite, c'est fini par un I-cord. Je vais vous montrer à l'endroit, ce sera peut-être... Oh, je sais pas comment faire à chaque fois. C'est la catastrophe. Hein. Hop là, un petit I-cord qui a tendance à rouloter, que j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Voilà, un petit I-cord final. Et ensuite, vous faites les bretelles. Les bretelles, donc vous récupérez vos 4 mailles du début. Atchoum. Non, pas Atchoum. Plus Atchoum, il s'est barré. Donc vous récupérez vos petites 4... Je vais pas vous montrer ce côté parce que cette bretelle elle est moche. Vous récupérez ces 4 mailles. Et là je me suis dit, oh non, il me manque encore un truc, j'ai pas d'aiguille double pointe. Donc j'ai pris mon jeu de Mikado. Je m'en étais jamais servi. Là voilà, je me suis servi de mon jeu de Mikado pour pouvoir faire mes bretelles. C'était le même diamètre. Donc parfait. J'ai fait mes petites bretelles, c'est de l'i-cord aussi. Alors attendez, où est-ce que vous êtes? Je sais pas si ça va faire le focus. Bon, des bretelles quoi. Et ensuite vous faites un grafting au bout pour pouvoir les accrocher. Et bon, mes graftings sont un peu caca. Hein. Vous allez voir là, c'est pas folichon quoi. Mais bon, peu importe. Interminable le corps à faire en jersey avec des aiguilles de 3. Franchement, en plus le coton c'est hyper... c'est pas agréable à tricoter. Au début je tricotais ça sur mes aiguilles en bois et en fait je suis vite passée sur mes anciennes aiguilles en métal parce que c'était pas agréable du tout. Ça m'en a fait mal
ici là. Ça crissait un petit peu, je sais pas si vous voyez, j'ai pas aimé. C'était pas une très très bonne expérience. J'aime pas du tout le tomber, c'est hyper raide. Ça bouge pas, enfin c'est plaqué. C'est trop grand. Enfin voilà, je suis pas très contente de ce projet. Peut-être que je referai ce patron mais en version plus petite déjà. Et peut-être aussi avec un fil qui a plus de drapé. Parce que là c'est très... ça reste en place quoi. Donc voilà, pareil, je vais vous montrer des vidéos de tenue portée avec celui-ci. Il se porte sans soutien-gorge, hein, clairement, parce que sinon ça dépasse. Hein. Donc voilà, je vous montre quelques petites tenues avec pour chill, pour sortir le soir ou bon pour aller au boulot. Pas sûr que ce soit adapté vu qu'il n'y a pas de soutien-gorge, enfin ça dépend de comment vous êtes à l'aise ou non. Mais voilà, je vous montre quelques tenues avec ce petit top. Troisième projet terminé et dont je ne vous ai absolument pas parlé. Vous allez le reconnaître. Hop. C'est le Stockholm Sleepover de Petite Knit que j'ai réalisé dans un coloris qui me va absolument pas. Voilà. Non, c'est pas pour moi, c'est pour ma petite sœur qui m'avait commandé ça il y a quelques mois déjà. Elle avait acheté la laine. Et vu que j'ai été à court de laine pour mon Ingrid sweater, ben, je me suis dit bon en attendant je peux pas rien faire, je vais m'occuper de ça. Et comme ça ce sera fait, ça sortira de mon stock et j'arrêterai de me dire il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Au moins il est fait. Je l'ai commencé le 27/06, je l'ai fini hier, donc nous sommes le 6 juillet, le dimanche 6. Je l'ai fini le samedi 5 du coup. Voilà. Là aussi il y a eu des mésaventures, bien évidemment, vous vous en doutez. Donc je l'ai réalisé en brushed alpaca silk de Drops, en coloris amande. Alors j'ai plus les étiquettes, je les ai jetées. Mais sur le site de Calidou c'est la couleur amande. Et avec de la lima. Pareil, j'ai plus le coloris, le numéro de la couleur, mais en tout cas c'est pareil, c'est le coloris amande. Donc ma soeur avait pris 3 pelotes de lima et 2 pelotes de brushed alpaca silk. Autant vous dire que j'ai manqué de laine. Voilà. La fin du pull a été intense. Donc j'ai dû recommander une pelote de brushed alpaca silk pour pouvoir terminer le bas du pull. Genre j'en étais là quoi. Il me manquait ça plus le bas plus les emmanchures et l'encolure. Donc j'en ai racheté. Franchement ce mois-ci là je sais pas comment j'ai calculé mes coûts mais il n'y a rien qui allait quoi. Bon c'est pas grave. Donc j'ai recommandé une pelote. Arrivé à la fin de là, je me suis dit waouh, il me reste quasiment rien pour pouvoir faire l'emmanchure et l'encolure, les emmanchures et l'encolure. Comment je vais faire? Donc là au lieu de faire 2 cm, j'ai fait 1,5 cm de cotte. Aux emmanchures j'ai fait 1 cm parce que sinon j'avais pas assez quoi. Et l'encolure j'ai fait 1,5 cm. Voilà. J'aime beaucoup le drapé, il est encore un peu humide. Ouh, il est encore un petit peu humide, il faudra que je le relaisse sécher. J'aime beaucoup le drapé de ce mélange très épais. Ma soeur voulait quelque chose de très chaud et de très doux. Bah là on y est, hein. Donc très épais. Plus que l'autre, je vais vous le sortir l'autre. Que j'avais fait avec de la... Oula. Que j'avais fait avec de la Puna.
et de la Kid Silk. Vous voyez, il est beaucoup plus fluide, il est beaucoup plus léger, moins lourd aussi que celui-ci. Voilà, on sent la lourdeur là. Donc vous le connaissez celui-ci, hein, je vous l'avais déjà présenté. Il se construit de manière très facile et très vite. Vous commencez par faire le dos, donc de là à ici, en faisant des augmentations. Ensuite vous récupérez vos mailles là, vous faites une première, hop, une première bande ici avec des rangs raccourcis, avec des augmentations, etc. jusque là je pense. Vous refaites pareil de l'autre côté, paf paf paf, vous faites la même chose. Vous rejoignez ici, vous faites le devant jusque là. Ensuite vous rejoignez en rond. Vous tricotez, vous tricotez, vous tricotez. Il y a 2 diminutions ici et par là je crois, ouais, par là. À 8 cm quoi en gros. Vous faites des diminutions pour que ce soit un petit peu plus cintré. Ensuite vous faites des cotes 1-1. Bon, elles sont pas très jolies mes cotes, hein. Vous faites des cotes 1-1. Vous faites un rabattage tubulaire que je n'ai pas fait. Flemme. Et puis en fait, j'ai pas la notion de la quantité de laine qu'il faut pour faire un rabattage tubulaire. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus... Ça demande beaucoup plus de fil qu'un rabattage classique. Et vu que là j'étais à la dèche, fallait que je... j'étais trop stressée. J'avais pas envie de recommander une pelote juste pour faire mon rabat. Donc j'ai fait un rabat classique. Hop. Ici. Par contre j'ai fait un rabat tubulaire ici sur les emmanchures et sur l'encolure. Voilà, donc au niveau de la couleur c'est assez similaire ce que vous avez à la caméra. Ça ressemble à la glace au café, vous savez, genre celle que vous achetez dans des bacs chez Carrefour. C'est vraiment la couleur café, voilà, plus que couleur amande, enfin ça dépend, je sais pas. Mais ouais, ça me fait plus penser à la glace au café que à de l'amande. Mais voilà, c'est très joli, ça ira très bien à ma petite sœur. Moi, non. Voilà. Voilà pour le dernier projet. Ah non, enfin si, dernier projet terminé. J'arrête petite knit. Là, c'est terminé. On fait une pause petite knit. J'en ai assez de tricoter du petite knit. J'ai enchaîné le slip-over, le in-grid. Juste avant j'avais aussi la Cumulus Blouse. Enfin, j'en ai assez de tricoter petite knit. J'ai envie de découvrir de nouveaux patrons, de nouveaux designers. Donc on laisse tomber petite knit pour les prochains projets. Au niveau des projets en cours, et ben alors là vous allez être étonnés. Hop. Une chaussette. Bon alors elle n'est pas bloquée, donc elle a pas de... La pauvre, on dirait une vieille chaussette. Hop, voilà une petite chaussette de... C'est un patron de Stephanie Made aussi, les chaussettes pâquerettes, je crois. Sauf que moi j'ai pas fait le volant, je suis partie directement sur les dents de chat avec le point de dentelle sur le dessus et... Comment vous montrer ça pour que ça ait de la gueule. En jersey... sur le dessous du pied. J'ai fait comme Stéphane Made le met dans son tuto, un talon à gousset, renforcé à gousset. C'est mon préféré, c'est celui que j'adore faire. Donc voilà. Ensuite c'est un petit point de dentelle ici qui est très facile à faire, hein. Hop, et après vous faites la pointe et tac tac tac. C'est ma méthode préférée, le top down. Ouais c'est ça, c'est du top down. C'est ma méthode préférée pour faire des chaussettes. Mais écoutez, ma foi, elle est pas trop mal réussie cette chaussette comparée aux autres. Mais c'est peut-être parce qu'il n'y a qu'une couleur aussi. Non je rigole, elle est pas du tout réussie. Je suis pas la reine de la chaussette, je suis la reine de rien du tout d'ailleurs, mais surtout pas de la chaussette en tout cas. Alors, est-ce que vous allez voir ma bêtise? Voilà, ça m'apprendra à faire à manger en même temps que tricoter, hein. C'est que normalement il y a 2 points et 1, et ici on en a que 2. Voilà, on a lu trop vite le truc. Donc
j'ai un rang de dentelle foiré quoi. Bon c'est pas grave, personne n'ira voir ça. Je suis pas comme fille de nuage, j'ai pas des bottes transparentes, donc personne ne verra mes chaussettes. Donc voilà, j'ai monté 64 mailles. J'ai un problème avec les chaussettes, c'est que 64 mailles autour de ma cheville, c'est beaucoup trop large. Par contre, c'est bien au niveau de mon pied. Donc je sais pas comment faire pour les prochaines fois. Je sais pas s'il faudrait que je change ma taille d'aiguille et que je mette plus petit. Non, si je mets plus petit, ça va être plus grand, non? Du coup, il faudrait que j'augmente ma taille d'aiguille? Non. Non, je dis des bêtises, je crois. Bref, dites-moi, aidez-moi. Ou alors je fais les 56 mailles, mais je prends des aiguilles plus grandes. Je sais pas comment faire, parce que là, ça goye. Je sais pas si ce mot est compréhensible de tous. Ça, c'est lâche quoi, au niveau de la cheville. J'aime pas trop. Enfin, c'est pas saillant, voilà. Bon, c'est pas grave, hein, ça reste pour moi et puis je m'entraîne donc c'est pas gênant. Mais voilà, bof. Donc je sais pas quoi faire, si je dois faire 56 mailles, si ça va se détendre après le blocage, ou si je garde 64 mais que je change de taille d'aiguille. Je sais pas. Ou alors je commence par 56 et j'augmente après pour arriver à 64 mailles. Aidez-moi, je sais pas quoi faire pour ces chaussettes. J'aimerais devenir la reine de la chaussette. Bref. Au niveau des dents de chat, je suppose que vous savez comment ça se fait. Donc vous faites un montage classique, je sais plus comment, celui que j'ai fait. J'ai suivi Stéphanie Maid. Hein. Je vous mets le tuto dans la barre d'infos. Vous faites 10 rangs en jersey. Vous faites un rang, le 11e rang, vous le faites avec des jetés. Donc 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté. Vous faites le 12e rang en jersey, plus 9 autres rangs en jersey. Et ensuite, vous raccordez, vous récupérez, vous pliez, et vous raccordez le corps, enfin le début de le rang de montage avec le dernier rang que vous venez de tricoter. Et vous recomptez bien vos mailles si vous n'en avez pas loupé dans en route. Et ensuite, vous continuez, vous faites votre chaussette de manière classique. Donc c'est un point de dentelle très très facile à faire. Il se fait sur je ne sais plus combien de rangs. Mais en tout cas, vous avez un petit décalage entre chaque motif. Et voilà, très joli. Bon là, elle a pas trop de... elle ressemble pas trop à grand chose, la pauvre. On dirait un vieux truc. Mais quand elle sera bloquée, peut-être qu'elle aura un petit peu plus d'allure. Donc voilà. Et alors attendez, je me suis pas arrêtée là. Regardez ce que j'ai sur mes aiguilles. Serait-ce la deuxième chaussette? Elle ne restera plus célibataire. Elle a sa copine qui arrive. Donc là j'ai fait la bordure en dents de chat et je vais partir sur le motif dentelle. Mais écoutez, incroyable. La deuxième est en route. C'est bien la première fois que ça m'arrive, Boudu. Donc voilà. Et je la tricote. J'espère que j'aurai assez de laine. Franchement, dites-moi, j'ai assez de laine pour faire ma chaussette là ou pas? Parce que franchement, j'ai l'impression que ça pue. Je la tricote en Fabelle, en coloris gris clair, pardon. Je trouve cette couleur horrible. Ça fait sale. J'aime pas. Mais bon, c'est pour m'entraîner, donc je m'en fiche. Mais c'est vrai que ça fait un peu crado. On dirait qu'elle est vieille, qu'elle a un siècle. Et ouais, bon, j'aime pas trop la couleur, mais je m'en fiche, c'est juste pour moi et pour m'entraîner. Donc voilà, la deuxième est en route. Je me suis dit que je ne montais rien d'autre tant que je n'avais pas fini cette chaussette. Donc, on finit la chaussette et on a le droit de monter d'autres trucs. Donc voilà, ma deuxième petite chaussette pâquerette sans le petit volant de Stéphanie Maid est en route. Voilà, c'est tout ce que j'ai en encours. Parce que du coup, je me suis mis une punition, hein, sinon j'avance pas mes chaussettes, quoi. J'ai pas fini. Vous vous souvenez de mon ancienne chaussette? La Hermione machin soc. Je l'ai pas terminée parce qu'en fait, je me rappelais plus si j'avais monté 64 ou 56 mailles.
Voilà, ce que c'est de ne pas commencer sa deuxième paire de chaussettes, sa deuxième chaussette direct après la première. C'est qu'on est perdu à la fin. Même si, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré que je l'avais commencé. Et en fait, en voulant l'attraper pour la continuer, j'ai attrapé le câble parce que je la faisais en Magic Loop. Alors que là, je suis partie sur des mini circulaires. C'est beaucoup plus rapide que le Magic Loop. Donc je l'ai fait en Magic Loop. Et en fait, j'ai tiré le câble. Et vu que c'est des aiguilles Merde. C'est des aiguilles en métal. Ben, ça a glissé. Et je me suis retrouvée avec le câble sans rien. Voilà, donc tristitude, puisque rattraper mes mailles, c'est toujours pas mon fort. Hein. Donc là, vénère. Ces chaussettes, elles m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Donc je les ai mises de côté. Je me suis dit, bon, on verra plus tard. Donc on verra, peut-être que je vais les détricoter et les refaire si j'ai la foi. Sinon, je les recommencerai. Je sais pas. En plus, j'avais loupé la pointe. Enfin bon, peu importe. J'étais pas très très contente de ces chaussettes-là. Donc voilà, tant pis, j'en ai recommencé d'autres. Et voilà, elles sont en route. Je vais peut-être enfin avoir une vraie paire de chaussettes tricotées. Trop cool. Trop cool. J'ai trop envie aussi de commencer le jacquard sur les chaussettes. J'ai découvert... Comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Je l'ai découvert grâce à Méthylène qui commande ses box. Elle a une box par mois de chaussettes, de laine autorayante à chaussettes avec le miniature là pour pouvoir faire les contrastants. Je vous mets le nom des fils, je sais plus quoi. Bon, j'ai mangé le nom. Oh, mais ces couleurs, mon dieu, elles sont trop belles. Bon, j'ai pas de truc pour bobiner les écheveaux, donc ça sert à rien que j'en achète maintenant. Mais je vous parle de jacquard et je vous parle de laine autorayante, ça n'a aucun sens. Bon, du coup, ça m'a donné envie de faire des chaussettes. Et ensuite, en continuant de regarder, j'ai vu les chaussettes de Charlotte Stone, hein, bien évidemment. J'ai trop envie de tricoter du jacquard en chaussettes. Mais je me dis, faut que j'attende un petit peu encore. Je vais commencer par les autorayants et ensuite je me mettrai au jacquard. Après, si vous avez des petits modèles, mettez-les moi dans les commentaires qui sont faciles en jacquard à faire. Comme ça me permettra de m'entraîner et tout ça. Par contre, je pense que je vais continuer de faire ça en Fabelle pour le moment, pour vraiment m'entraîner, pour trouver la bonne taille, le bon nombre de mailles. Voilà, j'ai pas envie de débourser 25 €, 30 € dans un écheveau si c'est pour que la chaussette ne maille pas. Donc tant que je maîtrise pas la chaussette à la perfection, j'ai pas envie de débourser des sommes. J'ai un écheveau que j'avais acheté, je sais pas... Je vous le mets là. Je vous le montrerai un de ces quatre. Qui est couleur corail. Et donc je l'avais bobiné là où je l'avais acheté. Et en fait, j'attends, il est précieusement dans mon stash, j'attends de devenir maître de la chaussette pour pouvoir l'utiliser. Parce que pour le moment, je me dis non, c'est un trop beau... c'est de la trop belle laine, j'ai pas envie de me foirer. Donc voilà, et je rêve de m'acheter le livre de Marie-Christine Lévesque Champêtre. Et elle en sort un bientôt là, elle a bientôt fini, enfin je crois qu'elle a fini ses modèles, donc elle va pas tarder à sortir son livre de chaussettes et j'aimerais trop me l'acheter. Je trouve ses modèles de chaussettes incroyables. Donc voilà, je me garde ce cake là, ce petit cake to mims pour pouvoir tricoter des chaussettes de Marie-Christine Lévesque. Voilà. Prochain projet sur mes aiguilles. Hop, j'ai fait l'échantillon. Il est bleu et il me va au teint. C'est de la Brushed Alpaca Silk de Drops. Hein. Parce qu'elle est douce, parce que je l'aime beaucoup. Elle est légère. Et j'adore. Il y a certains bleus là comme ça qui sont un peu chinés. Enfin, chinés. Je sais pas, qui font un peu vieilli. Putain, pardon. J'ai plus de... Vous savez, à Toulouse, on met beaucoup de... C'est de la ponctuation. Hein. J'ai plus de luminosité. Voilà ce que je voulais dire. Donc j'ai fait mon petit échantillon pour pouvoir me faire le gilet camé de Atelier Émilie. J'ai acheté le patron, ça y est.
J'ai acheté la laine, donc elle est là. Hop, ma petite pelote. C'est le coloris 25 brush d'alpaca silk. J'ai vu que, donc j'ai regardé les idées de laine sur Ravelry. Je voulais pas la tricoter en kit silk parce que ça me gratte. Et j'ai vu que 2 personnes l'avaient fait en brush d'alpaca silk tenu en simple. Et je me suis dit, oh, trop bien, let's go. Donc j'ai foncé, j'ai acheté 5 pelotes, je crois. En même temps que je renflouais mes pelotes de Népal, de machin, de trucs. Et j'ai fait mon échantillon. Donc je suis bonne en nombre de mailles. Donc je crois que l'échantillon c'est 21 mailles pour 26 rangs pour 10 cm. Et moi j'ai 21 mailles, donc c'est bon. Mais par contre là genre j'ai 28, il me faut 28 à peu près mailles pour faire 10 cm en longueur. Donc je pense que je vais quand même le faire en brush alpaca silk. Puisque je suis bonne en nombre de mailles. Je pense que c'est l'essentiel. Après je rallongerai un peu. Et voilà, donc le gilet camé, c'est un gilet tout simple avec 2 panneaux de dentelle sur le devant. Là ça y est, hein. J'en ai assez de faire que du jersey, de faire des trucs simples. Là ça suffit, on augmente le niveau. Dentelle de prévu là dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Bon, j'ai prévu ça. Donc je sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. C'est tricoté en 4. Voilà. J'aime trop. Ça va être trop cool. Trop hâte de le monter. Je pense qu'il va me prendre pas mal de temps parce que c'est pas du tricot zéro cerveau. Donc voilà. Autre achat. Tic. De la Belle. Oh là là, ça lui rend pas hommage à cette couleur si belle, justement. Cette luminosité. Je vais essayer de... Non, vous voyez pas trop, hein. Bon, c'est pas bien grave. Je crois que c'est le coloris cerise. C'est le numéro 12 de Belle. Je vous montre l'étiquette à l'envers, tout va bien. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire sur ça? C'est du coton, 53% coton, 33% viscose et 14% lin. Emma de Tricolibri, si elle passe par là, ben coucou, je vais copier sur toi. Tu as fait avec le Soho Top de Kadri justement. Et je compte me faire le Soho Top. Je vous mets une petite photo ici de ce à quoi ça ressemble. Avec ce fil. Ça m'embête parce que le Soho Top il est quand même à presque 8 €. Je me dis pour un top en point mousse, ça fait un peu cher. Mais j'adore le drapé que ça a fait sur celui d'Emma. Donc je me dis que je vais peut-être faire ça avec ce fil. Sinon j'ai vu un top sur le site Drops. Je vous le mettrai là aussi. Sauf que ce qui m'embête sur le site Drops, c'est que ce sont des tricots à plat. Et qu'après il faut faire la couture. Donc je me demandais si j'avais pas moyen de l'adapter en rond. J'hésite. C'est un patron gratuit. Je sais pas, il y a plein de dentelles, il y a plein de points différents. C'est du bas vers le haut. Ouais, je sais pas comment me débrouiller pour ça. Je vais voir. Donc soit le Soho Top, soit un petit top de chez Drops. J'ai 4 pelotes comme ça, donc il faut que je fasse gaffe aussi au fil. On va arrêter les bêtises là, à commander des pelotes solo là chez Kalidou tous les 4 matins. À chaque fois qu'ils doivent voir mon nom, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Et c'est pas du tout ce qu'elle fait. Elle commande à chaque fois pas assez. Bon, peu importe. Donc le prochain projet, je pense que ce sera en parallèle du camé. Hein. Soit le Soho Top, soit un top Drops avec de la Belle. C'est dommage, vous voyez pas la couleur, c'est un rose là. C'est entre le rose et le rouge, c'est trop beau. Bon, peu importe. Donc en Belle de chez Drops. Et ensuite, hop, dernière acquisition. Parce que du coup, vu que j'ai commandé 150 milliards de fois, je me suis dit, quitte à commander, autant anticiper les prochains projets. J'ai regardé la chaîne, j'ai découvert, même, je dirais, la chaîne de Marie J... Je vous mettrai le nom là.
Il y a une suite de chiffres, Marie-G 900, 800, 300, je sais plus quoi. Elle fait de la couture, mais alors elle fait des projets, mais foncez la voir si la couture vous intéresse, c'est très très joli. Et elle fait un peu de tricot. Et en fait, elle a fait un pull, mais j'ai eu un coup de cœur dessus. Je prépare l'hiver, hein. Clairement, je prépare l'hiver. Je vous mettrai le nom du pull et la photo. C'est de la torsade. Donc là, je vous ai dit, le jersey, ça passe là-haut. Dentelle, torsade. Après, ce sera le jacquard. Et comme ça, j'aurai rempli tous mes objectifs. Donc, un pull en torsade qui se tricote à plat pour le corps. Et en rond, il me semble, pour les manches. Je sais plus comment il s'appelle. Oh, il est magnifique là. C'est des grosses torsades là sur le corps. Il a l'air hyper chaud, hyper douillet. J'ai trop envie de le faire. Gros coup de cœur sur ce pull là. Il n'est pas connu en plus. Donc voilà. Et je suis partie en quête d'une laine pour le trouver, pour le tricoter. Donc les aiguilles préconisées c'est 6. C'est des aiguilles de 6 mm. Et j'ai regardé un peu les laines qui étaient utilisées. Donc certains utilisent de la lima et de la brushed alpaca silk. Donc j'ai regardé au niveau de la quantité des fils et tout ça préconisé dans le patron. Ça peut matcher, il faut que je fasse l'échantillon pour vérifier tout ça. Mais il faut faire l'échantillon avec la torsade. Donc on verra ça quand j'achèterai le patron. Mais déjà je me suis dit je vais commencer par acheter de la couleur, enfin des couleurs, voir un peu ce que ça donne. Et je l'aimerais en gris. Donc j'ai acheté de la lima, une pelote, juste une pelote pour pouvoir faire mon échantillon en fait, j'ai acheté une pelote. De la lima, c'est le coloris 8465 et c'est le gris carrière. J'adore cette couleur, c'est un gris, il ressort à peu près comme ça, oups, je suis à l'envers, à peu près comme ça en vrai, c'est un gris bleu, il est un peu bleuté, j'aime beaucoup cette couleur et j'ai voulu le mixer avec de la brushed alpaca gris perle. Voilà, ça ne va pas du tout. Je vais essayer de faire un petit échantillon mais c'est beaucoup trop clair, je pense par rapport à la gris bleutée là. Je pense pas que le mélange soit très très joli. Donc je cherche un gris, un brush alpaca qui pourrait aller avec. Donc il y a gris et gris clair. Donc je pense que le gris clair irait. Donc ça c'est gris perle. Hein. Je vais vous dire le coloris, c'est le numéro 35. C'est une nouveauté. Alors il est très beau. J'adore la couleur. Mais je pense que ça va pas matcher avec. Donc voilà, je me dis que peut-être que ce fil aussi pourrait être pas mal. Je ne sais pas. Je sais pas, faut que je cherche peut-être qu'un fil bleu et au final me faire un pull gris bleu, ça pourrait être pas mal aussi. Voilà, Marie, elle l'a fait en ombelle de chez Fonty et une autre catégorie de fils de chez Fonty dont je n'ai plus le nom. Mais allez voir ce qu'elle a fait, franchement, sa version elle est trop belle. Pour l'hiver là, pour tout douiller là, oh là là, trop bien. J'ai trop envie de me lever là-dedans et de ne plus bouger de ne plus bouger du tout. Donc voilà, au programme pour les prochaines semaines de tricot, finir ma chaussette, monter le camé. Je vous jure, hein, j'ai les pelotes là sous la main là, ça me démange. Hein. Mais chaussettes avant tout. En parallèle, un petit top avec la belle. Si un jour on a un été, hein, parce que bon, là pour le coup, c'est un peu loupé. Et ensuite, le pull, je vous mets son nom, dont j'ai oublié le nom, en lima et en brushed alpaca quand j'aurai trouvé le matchy matchy. Voilà pour les projets tricot, j'ai trop hâte parce que là j'ai vraiment envie de monter en compétences et c'est bon d'aller sur des trucs un peu plus compliqués, toujours dans l'habillement. Moi les châles, les écharpes, les bonnets, tout ça pour le moment c'est vraiment pas mon délire.
On verra peut-être plus tard. Les châles en tout cas c'est pas quelque chose que je porte. À part vous savez je vous avais montré dans ma toute première vidéo le châle de petite knit Sophie Scholl. Je crois que c'est ça. Mais qui s'apparente plus à une écharpe qu'à un châle à proprement parler. Voilà moi c'est pas trop mon délire. Donc voilà, je continue sur mes pulls. Les gilets, il me faut des gilets, boudu. Là les pulls c'est bon. Pulls sans manches, j'ai compris que je ne les mettais pas. Donc on va les mettre de côté. Donc gilet, pull avec de la dentelle, de la torsade. Voilà, bref, il faut que je monte en compétence là-dessus. Je vais continuer sur les loisirs créatifs. J'ai fait avec ma copine un après-midi trop cool dans un café qui s'appelle les Rêveries d'Hercule et qui est à Toulouse. C'est pas vraiment un café, c'est un espace pour faire de la peinture sur céramique. Et donc on a passé l'après-midi là-bas, vous y allez, vous choisissez votre projet. Donc vous avez plein de céramique, vous avez des assiettes, des vases, des pichets, des tasses, enfin vous avez vraiment plein d'objets en tout genre. Il n'y avait pas de bol tricot, je suis triste. Mais voilà, il y avait plein de petits projets très sympas. Et ensuite vous peignez comme vous le souhaitez. En fait vous laissez libre cours à votre imagination et à votre créativité. Et ensuite vous le laissez à l'espace là où vous êtes. Et vous récupérez votre création 15 jours après, cuite et finie, trop bien. Donc voilà, on allait faire ça toutes les deux. Donc elle a fait un vase et moi j'ai fait un bolet. C'est une petite tasse trop chou. Je vous mets là une petite vidéo avec pendant la journée, enfin l'après-midi, donc avant que ça parte au four. Et je vais vous montrer le truc fini. C'est beaucoup trop mignon. Mais regardez-moi cette beauté. Donc c'est vraiment un petit, une bolinette. C'est une bolinette et j'ai trouvé ce design là sur Pinterest. Alors c'est pas aussi bien fait que ce que j'ai. Je vous mets avant, expected, reality. Mais on n'est pas très loin. Donc j'ai fait tout l'intérieur en rouge avec un petit mot où il y a écrit Hello Cherry avec un petit cœur. Voilà. En dessous, à chaque fois que je vais chez eux, je fais une petite signature aussi. C'est un N avec un petit cœur aussi. Donc j'ai fait le fond en rouge. Le reste, je l'ai laissé couleur céramique. Et avec une brosse à dents, vous savez, j'ai fait des des petits trucs comme ça là. Blanc. Donc ça se voit pas trop. Je sais pas si on en voit un petit peu. La luminosité, elle m'aide pas trop. Mais bon. Et ensuite, j'ai fait des petites cerises. Avec plusieurs types de queues, plusieurs types de cerises. Voilà. Je suis trop fan. C'est trop joli. Trop mignon. Je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être pour l'apéro ou je sais pas, pour mettre des petits objets, j'en sais rien. Mais il est trop mimi. Donc voilà, je suis trop contente de ce petit projet. En plus, on a passé un après-midi vraiment trop chouette. C'était détente, c'était cosy. Vous avez la possibilité de boire un thé, de boire une boisson fraîche, une boisson chaude, de manger des petites pâtisseries aussi. Enfin, trop bien. Vraiment, c'est très chouette. Vous payez 5 € plus le prix de votre projet. Donc plus il est gros, plus le prix est élevé, bien évidemment. Et voilà, j'avais réalisé également la première fois que j'y suis allée, je vous mettrai aussi une petite photo avant cuisson et après cuisson. C'était un pot à ustensiles que j'avais fait avec du marron, du vert et du rouge. Et j'avais écrit Vivere per la pasta parce que je suis une amoureuse des pâtes et une amoureuse de l'Italie. Je partais en fait en Italie 2 jours ou 3 jours après. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à mon voyage qui arrivait. Et je l'ai fait dans les coloris qui vont avec chez moi. Alors que là pour le coup c'est les coloris coup de cœur quoi. J'ai vu ça, j'ai tapé bolet sur Pinterest, pof, il y a ça qui est sorti, je l'ai fait direct. Voilà. Donc trop chouette ce petit truc.
trop contente. Et ensuite, je voulais vous parler un petit peu lecture parce que je sais pas si vous êtes au courant, souvent dans mes vidéos, on voit ma bibliothèque en fond. Et j'ai eu un coup de cœur lecture, je lis énormément, un peu moins depuis que j'ai commencé le tricot parce que j'ai pas encore débloqué la compétence tricot-lecture. Voilà, et j'ai pas de quoi poser mes livres. Donc bon bah là pour le moment c'est un peu le choix du cœur et oh, j'ai mon cœur qui balance un petit peu plus vers le tricot. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Hop, je vous attrape mon coup de cœur. Alors il faut savoir que moi je suis une grande lectrice de thrillers, de policiers, d'horreur. J'ai longtemps lu que de ça. Je ne jurais que par ça. Je voulais rien lire d'autre. Et l'âge avançant, je me suis dit bon écoute Noémie, essaie de lire un peu d'autres choses. Donc du coup je me suis lancée à lire des romans un peu plus doux, voilà, moins de sauvagerie, moins de violence, un peu plus de douceur, de gaieté, d'amour, voilà. Et donc j'ai commencé bien évidemment avec la saga des 7 sœurs que je suis toujours en train de lire. Je suis au 4e livre. Et j'ai découvert Agnès Martin-Lugan. Incroyable. Vraiment, cette nana-là, elle a un pouvoir, mais vous pouvez pas vous imaginer. Enfin, je trouve qu'elle écrit d'une manière, mais j'ai jamais vu ça. Mais vraiment, j'ai autant pour les policiers, j'ai des gros coups de cœur. Je lis beaucoup de Bernard Minier, qui est un auteur d'Occitanie, donc en plus je fais travailler le local. Franck Tillier aussi, qui est incroyable. Et là, mais vraiment, je m'attendais pas du tout à avoir un coup de cœur aussi important pour ce genre de livre. Et donc j'ai commencé par lire La Datcha, hop, de Agnès Martin-Lugan. J'ai eu... Enfin, en fait, si vous voulez, c'est pour vous raconter en bref l'histoire, c'est une nana qui est un petit peu perdue dans sa vie et qui décide de... qui fait une rencontre dans un café où on lui propose de travailler dans une maison d'hôte hôtel, plus une maison d'hôte d'ailleurs, perdue dans la Cambrousse, je ne sais plus où, vers Marseille si je me souviens bien. Alors attendez, je relis l'arrière. Non, c'est un hôtel. Je sais plus, ils mettent pas le nom de la ville. Enfin bon, dans le sud de la France. Et donc, elle accepte sur un coup de tête et elle décide de partir vivre là-bas et elle va travailler pour ce couple qui tient cet hôtel. Et en fait, je suis tombée amoureuse d'un lieu. C'est improbable. Autant les personnages sont hyper attachants, mais en fait, la Datcha, qui est le nom de l'hôtel, le surnom même de l'hôtel, mais je sais pas, j'ai éprouvé un sentiment. Vous voyez, je l'ai lu, ça va faire un an que je l'ai lu, hein, en mai 2023. J'ai mis plus au niveau des notes, c'est le max de ce que je donne en notes. Je note mes livres, voilà. Je note la date de quand est-ce que je l'ai lu. Et ouais, j'ai eu un coup de cœur, mais monumental pour cet hôtel. Et je vous jure que quand j'ai fini ce livre, j'ai pas lu pendant 2 semaines. J'ai pas lu pendant 2 semaines parce que j'étais... je sais pas, il m'a laissé sur les fesses, quoi. J'ai éprouvé un sentiment de solitude à la fin de ce livre. Et je pouvais plus rien lire. Enfin, je pouvais lire aucun autre livre. Rien ne me faisait envie. J'étais perdue. Vous savez, enfin, j'avais pas envie de passer à autre chose parce que j'étais encore dans cette histoire. Et j'étais là, mais l'histoire est finie. Elle est terminée. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de chapitre, il n'y a plus de page. Et bref, gros coup de cœur sur ce livre. Et donc je me suis dit, il faut absolument que je m'achète d'autres livres de cet auteur. Et donc j'ai lu Les gens heureux lisent et boivent du café. Je crois que c'est ça son... J'ai été moins fan, mais j'ai persévéré. Et là, je viens de terminer La Déraison. Mais magique, encore une fois. Même sentiment que La Datcha. Là, pour le coup, c'est une histoire d'amour. Mais une histoire d'amour impossible. Et je vous raconte pas trop parce que
parce que enfin, sinon je dévoile la chose la plus importante du livre, donc je peux pas trop vous en dire. Mais ouais, c'est une histoire d'amour impossible pour diverses raisons. C'est beau. Franchement, c'est beau. J'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai trop bien. Franchement, ce petit livre-là, trop chouette. Et quand je l'ai terminé, ben, même sensation que la Datcha, quoi. Oh, ce néant, ce vide, le vide intersidéral. Voilà, donc je voulais vous partager mes 2 petits coups de cœur puisque l'été arrive. Et si ça vous dit de lire des choses sur la plage, je vous conseille Agnès Martin-Lugan. Incroyable, mais quelle beauté. Franchement, elle écrit d'une manière incroyable. Donc voilà. Et là, en ce moment, je lis... Bougez pas, je vous l'attrape. L'avantage d'être dans la chambre. Je lis un livre de Laetitia Colombani qu'on m'avait beaucoup conseillé qui s'appelle La Tresse. C'est un peu dans le même mood, hein, tout ça. Et en fait, j'adore ce genre d'histoire parce que, vous savez, de chapitre en chapitre, vous changez de personnage. Et c'est exactement la même chose pour la déraison. Vous passez d'un personnage à l'autre, donc d'une histoire à l'autre. J'adore ça. Ça peut être très frustrant parce qu'on a envie de savoir la suite du personnage. Mais j'aime bien parce que ça rythme la lecture. Ça fait comme des petits épisodes. J'adore. Et donc là-dessus, en fait, vous avez 3 personnages femmes. Donc, vous avez Smita, la première, le premier personnage qui vit en Inde et qui est issu de la caste la plus pauvre d'Inde. Ensuite, vous avez Giulia qui est sicilienne et qui travaille dans une fabrique de... Ça fait un peu penser au tricot, mais en fait, son père est fondateur d'une usine alors pas de perruques, je sais plus comment on dit, mais en fait, il récupère auprès des coiffeurs les cheveux et il les retravaille pour pouvoir les donner à des personnes qui sont atteintes de cancer ou voilà, des personnes qui ont besoin de cheveux, quoi. De perruques. Et ensuite vous avez le 3e personnage, Sarah, qui est canadienne et qui est avocate et qui a un style de vie à 100 à l'heure. Et en fait, bon ben j'en suis au début, même si je pense avoir compris le lien entre ces nanas-là, puisque je suppose qu'il y a un lien commun entre ces 3 personnages. Mais voilà, j'en suis au tout début et ben, je vous en dirai des nouvelles si jamais ça vous intéresse. Je sais pas si la lecture est quelque chose que vous aimez, mais en tout cas, voilà, ça me faisait plaisir de vous partager ces coups de cœur là, je vous jure, hein, je me suis sentie, mais quand j'ai fini ce livre là, même ces 2 livres, mais oh, on m'a arraché le cœur, quoi. Bref, sur ces bonnes paroles, ben, ça fait déjà pas mal de temps que je tourne, ça va encore être une vidéo assez longue, mais j'avais trop hâte de vous faire cette vidéo, de vider ma tête, j'avais trop de choses à vous dire. Et voilà, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, lire vos commentaires, honnêtement c'est la chose qui me régale le plus. Vos conseils aussi. Ah, j'ai oublié quelque chose à vous montrer, je reviens. Je sais pas si vous vous souvenez de mon gilet Lars de... Ah, j'ai oublié. Aurélie la poule, qui ressemblait à rien parce que j'avais tricoté en 2 brins d'alpaca bouclé au lieu d'un, et j'aurais dû m'en tenir à ce que j'avais déjà fait, hein. Peu importe. Et où j'ai hésité à le vendre, à le détricoter, etc. Et il y a le commentaire de l'une de vous qui m'a dit non mais détricote-le parce que ce sera beaucoup mieux. Et il y a un autre commentaire où l'une de vous m'a dit mais tu peux tricoter l'aïcord en même temps, regarde la vidéo de telle personne, elle explique comment faire. Et là, élan de motivation. C'est pour ça que je vous dis que j'adore lire vos commentaires parce que ça m'a motivée. Je me suis dit allez, je détricote. Et donc j'ai passé, je crois que c'était dimanche dernier, 2 heures, littéralement 2 heures à détricoter mon gilet qui est maintenant un ballon de handball. Voilà, j'ai une grosse bouboule.
Donc avec mes 2 brins de machin, hein, d'alpaca bouclé. Et donc ma maman m'a demandé quand est-ce que je rentrais à la maison. Et je lui ai dit, bah, je rentre le 18 juillet et tu vas être ravie parce que j'ai un atelier qui nous attend. Et elle m'a dit, mais quoi, qu'est-ce que c'est encore? Je dis, bah écoute, j'ai détricoté mon gilet de berger et la mission, ça va être que chacune de nous prenne un brin, défasse la pelote pour en refaire 2. Voilà, bisous. Elle était aux anges. Humour, hein, bien sûr. Non, mais ben, on va se mettre un petit film et on fera ça toutes les 2 tranquillou. Voilà, parce que moi, toute seule, je peux pas, enfin, j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans à essayer de faire 2 pelotes en même temps, c'est ridicule. Donc voilà, mon petit ballon de hand va disparaître pour devenir 2 petits ballons de baseball, j'en sais rien. Voilà, et peut-être que je referai aussi mon gilet parce que dommage quoi. Enfin, bon, au final, je sais que maintenant c'est une couleur qui me va pas vraiment en teint, mais bon, ça sert quand même toujours, un petit gilet de berger. Et je me suis dit qu'avec la laine qui me restait, elle va se dire, mais elle ne fait que me copier. Oui. Emma a fait le clutch, je crois que ça s'appelle un clutch, de petite knit. Bon, je vous ai dit que j'arrêtais petite knit, mais bon là c'est pas pareil. C'est une espèce de pochette, je vous mets la petite photo ici, qui s'ouvre avec un clip là, un truc comme ça, et où vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. Donc le but ce serait de mettre soit mes projets en cours, du genre chaussettes. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Ah non. Du genre mes chaussettes, ou pas d'ailleurs, ou mettre juste mes produits de beauté, voilà, une autre petite trousse quoi à manière. Donc voilà, peut-être qu'avec le restant de laine je ferai ça, mais là il est détricoté, c'est cool non? Donc voilà, et j'ai également le pull ciel qui est en cours, je sais pas si je vous en ai parlé tout à l'heure, je sais plus ce que je dis, ce que je dis pas, pour le pull de ma maman, puisqu'en fait j'ai été chez elle début juin et j'ai manqué de laine, il me reste une manche et demie. J'ai manqué de laine et du coup j'ai dû en recommander et je pensais la recevoir avant de rentrer à la maison sur Toulouse et en fait ben non, elle est arrivée un jour après. Donc j'étais bien dégoûtée. Du coup, ben, la pelote m'attend chez mes parents pour pouvoir terminer le pull. Donc je vous le montrerai dans mon autre podcast, dans le prochain podcast. Donc voilà, il faudra que je finisse aussi cet encours-là que j'ai. Donc voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'être resté avec moi jusque-là si c'est le cas. Et voilà, merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Je suis la plus heureuse. Et n'hésitez pas à me donner vos retours, vos avis, vos conseils en commentaire parce que j'adore vous lire. Et voilà, je vous retrouve le mois prochain avec, j'espère, pas mal de mes projets terminés. À bientôt!